réaliser la pose de d'éperon, vous aurez besoin des éléments suivants. De plaques d'isolant d'éperon en 3, 6 ou 9 mm. De colle d'éperon. De joints pour d'éperon. D'un mètre. D'un niveau. D'un camion à peinture. D'un rouleau. D'une brosse à rechampir. D'un cutter. Ainsi que d'un couteau à maroufler. Voici les étapes fondamentales à respecter. Un encollage généreux et régulier du support. Un marouflage efficace des différentes plaques. Des découpes précises. Ainsi que la réalisation des joints. Le d'éperon est un isolant thermique à destination de tout support mural et plafond, à l'exception des plafonds sous terrasse. Il va vous permettre d'isoler de façon rapide, d'économiser de l'énergie et de pouvoir rénover. Les plaques de d'éperon sont d'une dimension d'1 mètre carré et sont conditionnées pliées en deux. Tracez un trait à environ 1 mètre du bord de façon à définir la zone à encoller. Marquez votre repère, puis tracez votre trait. Versez la colle dans votre camion à peinture. A l'aide de la brosse à rechampir, venez encoller les différents angles et recoins de votre support. Puis, avec le rouleau, venez garnir généreusement la zone en prenant soin de venir déborder légèrement. Venez maintenant positionner votre première plaque de d'éperon dans l'angle supérieur de votre mur. Une fois que celle-ci est en place, dépliez-la et commencez à maroufler. Encollez la partie basse du mur de la même manière. Bord à bord, venez positionner votre seconde plaque de d'éperon en prenant soin de maroufler une fois fixée. Pour la troisième plaque, nous n'avons pas eu besoin de réaliser de découpe. L'application s'effectue donc comme les précédentes. Pour l'application de la seconde rangée, répétez le même processus que pour la première. Pour la mise en place de la dernière rangée, des découpes vont être nécessaires. Venez poser une plaque de d'éperon entière bord à bord avec le mur extérieur. Celle-ci se superposera en partie à celle de la deuxième rangée. Venez découper la plaque de la dernière rangée par-dessus celle de la deuxième, puis retirez la partie inférieure. Vous obtiendrez ainsi une découpe parfaite. Reproduisez le même schéma pour les plaques du dessous. Pour la découpe d'une prise, venez relever précisément les dimensions sur la plaque à poser. Assurez-vous ensuite de les reporter correctement à l'endroit où va être située la prise. A l'aide de votre niveau, tracez précisément la zone de découpe. Puis, à l'aide de votre cutter, venez la retirer. Pour
Pour obtenir une finition optimale, préparez la pâte et venez réaliser les joints entre les différentes plaques à l'aide d'un couteau à enduire. Il est important de noter qu'avant l'application d'un revêtement sur les plaques de débron, qu'il s'agisse de papier peint, toile de verre ou peinture, il vous sera nécessaire d'utiliser la sous-couche débron 2 en 1 de façon à bien préparer le support.